Regardons dans cet outil science comment calculer une vitesse de rotation. Prenons pour exemple la Terre. La Terre tourne sur elle-même autour de son axe de rotation. Elle effectue une rotation, c'est-à-dire un tour complet sur elle-même en 24 heures. La Terre est découpée en cercles superposés les uns sur les autres, dont le centre est l'axe de rotation. Ces cercles sont appelés des parallèles. Ils sont en effet tous parallèles les uns aux autres. Le plus grand cercle se trouve au centre de la Terre, à l'équateur. Le périmètre de ces cercles varie. Plus on s'éloigne de l'équateur, au nord ou au sud, plus il est réduit. Pour déterminer une vitesse moyenne de rotation, on utilise la formule de la vitesse. La vitesse étant déterminée comme le rapport entre la distance effectuée, ici une rotation, et le temps, qui est d'ici de 24 heures. On exprime la vitesse en mètres secondes ou par commodité en kilomètres heure. La Terre effectue donc une rotation sur elle-même en 24 heures. Selon où on se trouve sur la Terre, la distance parcourue n'est pas la même. En effet, sur l'équateur, qui est le plus grand cercle de la Terre, la distance sera la plus longue. La vitesse est donc plus rapide puisque le temps ne change pas. Au pôle, la distance parcourue sera plus courte. Sachant que le temps ne change pas, il est toujours de 24 heures, la vitesse sera plus lente. Pour calculer cette distance, nous utilisons la formule du périmètre d'un cercle. P égale 2 fois pi fois r, où r est la distance entre l'axe de rotation et la surface de la Terre. À l'équateur, le rayon est égal au rayon de la Terre. Par conséquent, la distance effectuée en une rotation est celle-ci. P est égal à 2 fois pi fois r, où r est le rayon de la Terre, soit 6371 km. Par conséquent, P est égal à 40 030 km. Voyons maintenant comment rédiger sa réponse pour un déplacement au niveau de l'équateur. On commence par rappeler la formule de la vitesse et les informations que l'on possède. Sachant que la vitesse est déterminée par la formule suivante, mettez la formule avec ses symboles, et que la période de rotation de la Terre est de 24 heures, il s'agit donc du temps. La première étape du calcul sera donc la détermination de la distance effectuée en une rotation. Pour cela, rappelez les données que vous possédez. Pour un point situé sur l'équateur, la distance parcourue en une rotation correspond au périmètre d'un cercle de rayon r égale 6371 km, soit le rayon de la Terre. Plaçons ensuite les calculs. P est égal à 2 fois pi fois r. Il est important de rappeler la formule de base. Si et seulement si P est égal à 2 fois pi fois 6371, ici le rayon de la Terre, donc P est égal à 40 030 km. On n'oublie jamais de mettre les unités à la fin d'un calcul. Il faut alors annoncer la suite de la démarche. Alors, la vitesse de rotation pour un point situé sur l'équateur est de, on rappelle la formule de la vitesse avec ces symboles, V est égal à D sur T, qui est égal à, remplacer maintenant par les données que vous avez obtenues, 40 030 km divisé par 24 heures. Rappelez-vous, une vitesse se détermine en mètres par seconde. Il va donc falloir convertir ces données. On ne peut pas les laisser telles quelles, puisqu'ici la distance est donnée en kilomètres et non en mètres, et le temps en heures et non en secondes. Il suffit donc, dans notre calcul précédent, de multiplier la distance par 1000 pour obtenir des mètres, et de multiplier le temps par 60, le nombre de minutes contenues dans une heure, et 60, le nombre de secondes contenues dans une minute. Si on effectue le calcul correctement, cela nous donne 463,31 mètres secondes. Ne pas oublier sur votre calculette d'utiliser les parenthèses afin de ne pas avoir d'erreur de calcul. 40 030 fois 1000 entre parenthèses divisé par, ouvrir la parenthèse, 24 fois 60 fois 60, fermer la parenthèse.
On écrit alors sa phrase réponse. Pour un point situé sur l'équateur, la vitesse de rotation est de 463,31 mètres secondes.